Bonjour Eric. Chaud. Alors tu m'as invité dans le Tarn pour voir la récolte du maïs entre autres. Ouais. Je me suis rendu compte que de temps en temps il pleut aussi, on vient d'avoir quelques gouttes. Ça arrive. Ça arrive aussi, mais vous ça n'avez pas eu tellement d'eau cette année quand même. Non, on est en septembre, on a eu 10 mm au mois d'août, donc voilà, c'est très sec. D'accord, donc tu fais du maïs, mais tu as aussi d'autres productions? Donc, je fais du blé, de l'orge, du sorgho, du tournesol, du maïs dry donc depuis 2 ans, et j'ai aussi un peu de production de vigne. D'accord, donc là on est, j'allais dire début septembre, on est en train de récolter donc, les maïs. Ouais. Alors j'ai vu, il y a plusieurs particularités. Déjà, c'est que c'est très sec pour la saison. Oui, on est un peu en avance. On est un peu en avance. Bon, c'est l'année aussi qui fait, mais je pense que le maïs aussi fait partie un peu j'allais dire, du système qui permet d'avancer. Voilà, le maïs dry est une culture qu'on sème très tôt, donc autour du 10-15 mars, pour récolter au 15 septembre à la norme, donc à 14 d'humidité ou 15 d'humidité, avec une floraison très tôt aussi pour être aval les grosses chaleurs et avoir un rendement, un potentiel intéressant. Alors il y a sûrement quelque chose qui intéresse aussi les auditeurs, c'est de savoir, c'est bien de semer du maïs tôt, de le mettre aussi en sec parce qu'il n'y a pas d'irrigation, tu n'irrigues pas ici? J'ai pas d'irrigation sur exploitation. D'accord. Bon là on est dans une parcelle, au niveau qualité c'est quoi? C'est correct, c'est moyen? Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est des fonds de coteaux, donc c'est correct. D'accord. Donc on n'est pas dans les pires conditions, non. Mais pour autant, là on a fait un petit test, on a fait la pesée donc, avec la paillard de chez Pionnier. On arrive à un rendement, j'allais dire centralisé ici, qui est quand même à 95,4 je crois, c'est ça? Ouais. Ce qui est quand même bien. Oui, c'est très bien, je trouve. Bon, après, on va faire, j'allais dire, l'ensemble de la parcelle et peser la totalité. Donc ça, je mettrai les résultats en dessous pour avoir quelque chose de réel. On ne part pas sur des choses qui, j'allais dire, qui ne sont pas forcément réelles. Mais quelque part, arriver à avoir des rendements comme ça, c'est bien pour du maïs qui n'est pas irrigué, quoi. Oui, tout à fait. C'est même, oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est la première année où tu en mets? Non, c'est la deuxième année que je fais du maïs dry. D'accord. Bon, l'année dernière, c'était la première année, donc on n'avait pas eu la même année. Il a fait un petit peu moins de rendement. Après, il n'était pas les mêmes conditions de terrain. Ouais. Mais bon, le maïs dry, on peut être sur des rendements à 70 quintaux. Donc, on est au moins équivalent à un tournesol. Sachant que le tournesol, on y revient beaucoup trop souvent, donc il faut allonger les rotations. Il y avait un problème de rotation quand tu es arrivé dans ce système de semis-là. Voilà, c'était de rotation et de désherbage, puisqu'on commence à avoir du xanthium un peu partout. Donc c'est compliqué à désherber. Donc, le maïs permet d'allonger la rotation, changer les produits, les matières actives pour le désherbage. Donc voilà, c'est une alternative à beaucoup de problèmes. Autant agronomique que phyto. Ok, donc j'allais dire, sans savoir exactement les rendements que tu vas avoir, l'année était relativement propice au maïs quelque part avec les pluies, même si le semis a été compliqué quand même. Le semis a été très compliqué puisqu'on sème d'habitude début mars. Cette année, moi, c'est des maïs qui ont été semés autour du 15 avril. Donc déjà, on avait un mois de retard, facilement. Donc voilà, on aurait pu penser être pénalisé pour la récolte. Donc bon, ça se passe bien. Voilà. Après, oui, c'est une bonne année pour le maïs parce qu'il a plu, mais c'est aussi une bonne année pour du sorgho, du tournesol, puisqu'il a plu aussi. Donc, donc à comparaison, on est toujours pareil. D'accord, mais pour toi, ça présente bien. Et tu vas continuer à mettre du maïs expert dry comme ça? Oui, j'avais 12 hectares de maïs expert dry l'année dernière, j'en ai 18 cette année et j'en prévois 30 l'année prochaine. D'accord. Voilà. C'est marrant, j'ai déjà eu plusieurs personnes, à chaque fois ça monte un petit peu. Voilà. Bon, quelque part, démarrer aussi avec une petite quantité, c'est se rassurer aussi, je pense. C'est vrai que dans le secteur, on ne connaissait pas du tout cette production ou cette culture, donc surtout en sec. Donc voilà, quoi, c'est l'occasion d'essayer et de voir. D'accord. Alors là, la particularité, c'est que tu es avec une machine, avec une coupe aussi qui te sert à une autre production, qui est... C'est la coupe à tournesol, donc c'est la coupe avec les sabres tournesol. D'accord. Donc qui est faite pour du tournesol. Donc ça te permet d'avoir un seul équipement pour... ça permet d'être polyvalent et de faire les deux cultures à la même coupe. Pour les investissements, la rentabilité, c'est mieux que d'acheter un cueilleur. D'accord. Bon, tu m'as invité à faire un petit tour tout à l'heure dans la machine, donc on va aller voir tout de suite. Alors là, on fait un petit tour
retour dans la machine. Alors donc je suis avec Eric. Là c'est pas compliqué, j'allais dire, de récolter ça et c'est un avantage d'avoir un système de récolte aussi avec une coupe simplement à tournesol. Ça permet de limiter les investissements et de faire la récolte du tournesol du maïs avec la même coupe. Et ça va, ça s'y prête bien, il n'y a pas de problème technique, ça ne s'enroule pas autour des... Non, il n'y a pas de problème particulier, ça fonctionne très bien. Je vois que ça avance pas mal, donc là c'est bien broyé aussi derrière. Oui, puisque la coupe est équipée d'un broyeur de tige, donc ça laisse les champs propres et prêts à travailler. Le maïs laisse aussi peu de marchandises, peu de tiges par rapport à un sorgho. Ouais. Puis là il est bien sec, quoi. On voit que c'est vrai que ça se récolte bien. Alors là il marque à l'humidimètre, on indique 17,4, mais il n'est pas étalonné, donc ça on saura peut-être la réalité des choses tout à l'heure. Alors c'est quoi la particularité du pick-up, enfin du système de récolte par rapport à une coupe classique? Moi j'allais dire, je connais que des coupes à blé, quoi, ou alors à maïs, mais ici on a un système donc de pique à l'avant, donc elle ne touche pas à terre, elle ne frotte pas au sol. Non, c'est juste des sabres à tournesol pour permettre d'amener la marchandise et qu'elle ne tombe pas à l'avant. D'accord. Et donc on a quand même un système de section? On a un système de section entre chaque sabre pour couper les tiges. D'accord. Et après c'est un système de rabatteur rotatif, enfin c'est pas vraiment des rabatteurs, je sais pas comment on appelle ça. C'est un tambour d'amener, enfin si, c'est comme des rabatteurs. Ouais. Donc c'est vrai que cette machine est quand même assez impressionnante de par ses possibilités de dévers. J'ai pu le voir, bon, pas en action malheureusement dans la parcelle, mais chez nous on n'a pas ça, quoi. Ben non, mais ici on a des coteaux jusqu'à 40 voire 45%, donc on est obligé d'avoir des machines équipées tout terrain. D'accord. Sinon ça passe pas. Ok. Et là, l'avantage alors de pouvoir récolter ça, bah, tu broies aussi correctement. Au niveau des reprises de sol, c'est peut-être un peu plus facile aussi quand tout est bien broyé comme ça? Ben, c'est beaucoup plus facile pour le bourrage des outils, c'est beaucoup plus facile, oui, parce que la culture ne gêne pas. D'accord, voilà. par rapport à d'autres productions qui sont parfois plus dures à reprendre après Oui, le sorgho par exemple est beaucoup plus compliqué à reprendre. D'accord. Donc voilà. Voilà. Et là après ce type de culture, tu mets quoi? Tu mets Mais là je mettrai un blé. Tu vas mettre un blé? Puis voilà. D'accord, ça se fait couramment, vu qu'on est tôt en saison, ça permet de travailler dans les bonnes conditions aussi alors. Ouais, puis l'avantage du maïs dry laisse peu de végétation au sol, surtout de la végétation très sèche, donc pas de problème mycotoxine pour implanter un blé derrière. Contrairement à un sorgho ou des maïs irrigués qui laissent beaucoup de végétation. Ok. Eh ben écoute, merci de m'avoir présenté cette récolte que je ne connaissais pas. J'avais jamais vu un bec non plus pour récolter du tournesol. Alors j'attends de voir, peut-être que je vais arriver à en voir ici en récolte dans le secteur, parce que chez nous c'est pas ça. Mais voilà, merci de nous avoir présenté ça. Alors après, je vais présenter donc la semaine prochaine une vidéo où on va voir Guillaume, que j'ai été voir déjà au SMI, parce que j'étais déjà venu pour voir un peu comment ça se passait, qui va nous expliquer un peu comment s'est passé et déroulé la saison complète. Parce que c'est vrai que la saison a été quand même compliquée. Vous vous êtes fait peur, je pense, au niveau des SMI entre deux. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y aura quelque chose d'intéressant à voir. En tout cas, merci Eric pour cette présentation. Et puis, bonne continuation, j'allais dire, pour ta récolte, en espérant que ça se passe bien. Eh bien, merci. Merci. Donc là, on vient de voir la récolte d'Eric. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je vais interviewer donc Céline, qui travaille donc chez Pionnier, qui va nous présenter un peu les chiffres économiques. Donc, si vous voulez regarder ça, vous regardez la vidéo qui va s'afficher juste ici en dessous. Vous n'avez rien qu'à cliquer. Et voilà, vous y serez.